dans Retour gagnant, l'émission qui a le sourire après le bon dimanche qu'on a passé sur Eurosport et sur HBO Max et la victoire en Masters 1000, sa première de Arthur Fils, le Français à Cincinnati. On l'a vécu ensemble. Et qui de mieux pour en parler que notre numéro un à nous, Non, Olivier Canton? c'est trop Bah d'honneur, non, c'est c'est trop ça. d'honneur. Non, Qui non. a commenté cette finale, qui a Ouais, commenté toute la semaine aussi oui, ce tournoi de Cincinnati, j'ai eu ce et avec cette privilège. conclusion Ah en oui, apothéose. ouais, c'était fantastique, c'était fantastique. C'était presque trop facile dans le troisième set. On n'a même pas eu le temps de vibrer parce qu'on l'a vu venir, tant il a été dominateur dans la dernière manche. Mais c'est formidable. On était avec Arnaud Di Pasquale, on s'est régalé. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui s'est régalé. C'est historique quand même. Ah Ça bah fait plus oui, de 10 ça, ans qu'on attend ça. 12 ans exactement, et le dernier sacre en Masters 1000 d'un Français, c'était Joe-Wilfried Tsonga à Toronto, hein, aussi dans cet été américain en 2014. Arthur Fils, 22 ans, qui succède à Guy Forget au palmarès de Cincinnati. C'était le premier Guy Forget vainqueur dans l'Ohio il y a 35 ans, en 1991. Et du coup, eh bien, Guy Forget qui est avec nous dans Retour gagnant pour parler de ce titre d'Arthur Fils et puis de sa saison 91 aussi. On va y revenir. Bonjour Guy, merci d'être avec nous. Bonjour. Ça y est, il tient son successeur, hein, un héritier, hein, salut Guy, ça fait quoi? Oh, c'était formidable. Et quel beau successeur parce que bah, j'ai suivi son match, son parcours, bien entendu. Et bah, c'était le meilleur joueur tout au long de la semaine, quoi. Il a été. Vous savez, des fois, on peut gagner un titre avec un petit coup de chance, une blessure. Non, mais lui, là, vraiment, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Il a dominé ses adversaires. Et à part la petite alerte dans le deuxième set qui était un petit peu surprenante, il a très vite repris le contrôle du match et il s'impose avec la manière. Et quel joueur nous a montré une nouvelle fois tout l'étendue de son talent, de sa palette de coups, une belle attitude. Vraiment un joueur qui fait aujourd'hui partie des 5 meilleurs joueurs du monde, j'ai envie de dire. Alors, on rappelle, hein, pour nos téléspectateurs les plus jeunes, Guy Forget, c'est quand même 11 titres Mhm. ATP, donc 2 Masters 1000. Il y a eu Cincinnati en 91 et la même année dans la foulée Paris-Bercy, 2 Coupes Davis, joueur, puis entraîneur de Coupe Davis, directeur de tournoi à Bercy et à Roland-Garros. Et donc, le premier vainqueur à Cincinnati. On va reparler de ce parcours d'Arthur Fils parce qu'il fait une super saison. Arthur Fils, il y avait eu ce titre en ATP 500 à Barcelone, puis à nouveau des petits problèmes physiques. Mais il l'a dit, cette semaine, quand il joue super bien. Et c'est vrai que là, bah, il a écarté 2 top 10 sur son passage, hein, avec Alex de Minaur, puis Flavio Cobolli. C'était sa première finale en Masters 1000. On sent que c'est qu'une étape Ah oui. dans sa carrière, mais il fallait la cocher. Et pour une première, il a aussi une super belle gestion émotionnelle Ah, de mais ce tout est rendez-vous. parfait. Franchement, tout est parfait. Et Guy, c'est intéressant ce qu'il dit, parce qu'il dit il joue top 5. Alors, il est 11e, hein, Oui. grâce à sa victoire. C'est son meilleur classement. Il n'a que 22 ans. C'est vrai qu'il grandit à une vitesse folle, hein. Et encore, quand on pense à tous les pépins physiques qu'il a eu, hein, ces longs mois d'absence après sa grave blessure au dos, on se rend compte que il est compétitif. Dès qu'il est à 100%, il va quasiment toujours en quart de finale ou en demi-finale désormais et maintenant. Donc, en Masters 1000, il les gagne, ces tournois. C'est intéressant ce que dit Guy. C'est-à-dire quoi? Il est 11e, mais ouais, il joue vraiment en top 10. On sent que ça va arriver très vite et on peut se montrer ambitieux quand on le voit développer ce tennis-là. Hier, il a enfoncé Tiafoe. Bon, il y a eu ce creux dans le deuxième set, mais quand il bat De Minaur, quand il bat Cobolli, deux top 10, il n'y a pas photo. Donc tu sens qu'il est à sa place. Et bon, on se projettera peut-être un petit peu plus tard sur l'US Open qui va démarrer, mais tu commences à être ambitieux parce que quand tu vois ce qu'il est capable de faire là, c'est c'est très très intéressant, c'est incroyable et puis ça fait du bien, quoi. On a besoin de ça, on a besoin d'un. Enfin, Guy, il va être d'accord avec nous, mais voilà, on a besoin d'un tennis français qui gagne, on a besoin d'un chef de file, ça fait du bien. C'est vrai que toi, à ton époque, vous étiez plus nombreux. Oui, bon après on va dire qu'on a eu aussi beaucoup de chance, hein. On a eu une belle génération aussi en suivant avec Joe, Gaël, Richard, Gilles. Mais je dirais que Arthur, c'est un peu la synthèse de ces 4 joueurs dont je viens de parler. C'est-à-dire qu'il a la puissance de feu de Joe Wilfried Tsonga, l'attitude très conquérante qu'avait Joe. Il a parfois un peu la main et la fluidité que peut avoir un Gaël Monfils. Il a cette défense aussi parce qu'il est extrêmement mobile. Il a le fond de jeu pouvait avoir même un Richard ou la régularité que peut avoir Gilles.
Et puis je trouve une qualité qui est pour moi peut-être la plus intéressante, c'est que dans les moments un peu difficiles, chauds, il va provoquer les choses. Il va essayer de gagner son point, gagner son match. Donc c'est pour toutes ces raisons-là qu'aujourd'hui on envisage, je dirais, la suite de son parcours avec pas mal d'optimisme. Et on peut l'être. On a là un gros crack, je pense. C'est son 5e titre, hein, il a gagné en 250, en 500 et désormais en 1000. Et c'est vrai qu'il y a cette stat sur la gestion mentale aussi d'un grand rendez-vous, c'est que sur les 7 décisifs cette saison, il est à 10 sur 10. Et effectivement, la réaction après la perte du deuxième, où lui, il a un petit creux, peut-être un peu de relâchement, et Tiafoe se met à jouer, hein, parce que Frances Tiafoe, Mm. c'est quand même pas n'importe quel joueur. Il avait déjà fait une finale à Cincinnati d'ailleurs il y a 2 ans, demi en Grand Chelem. Enfin voilà, c'est un cadre aussi du circuit. Et Arthur Fils, il va dans le vestiaire, il se parle dans le miroir, tu peux pas rester là-dessus, tu peux que faire mieux, donc vas-y dans le troisième. Et c'est ce qu'il fait Oui. d'entrée. C'est ça qui est intéressant. Alors peut-être qu'il y a eu un souci physique avec Tiafoe, hein, on sait pas vraiment. Il s'est On fait l'a vu se faire manipuler à la fin manipuler. du deuxième set, il avait reboité quand même un peu à l'issue de la cérémonie. Mais c'est la maturité qui se dégage d'Arthur Fils, hein. C'est sa manière aussi dont il progresse. On se souvient qu'à Miami, en demi-finale contre les HK, il s'était un petit peu perdu, il dépensait un petit peu trop d'énergie à vouloir se pousser. On se souvient avec son clan, ils allaient peut-être un petit peu trop loin dans la gestion, dans la dépense d'énergie, dans la gestion émotionnelle. Il était un peu passé à côté de ce rendez-vous. Il a retenu la leçon, ils ont retenu la leçon. Et la première finale de Masters 1000, c'était quand même le plus grand match de sa jeune carrière. Et il rentre dedans. Tiafoe, il n'existe pas dans les premiers jeux, hein, il se détache déjà 3-0. C'est ça aussi qui est très intéressant. C'est qu'on sent qu'il est fait pour ces rendez-vous-là, quoi. Tu vois, on sent qu'il n'attend que ça. Là, il avait un Américain en finale aux États-Unis. Il n'est pas impressionné. Et tu sens que les grands rendez-vous comme New York, il aime ça, quoi. Et il ne passera pas à côté, on le sent. Ah, il s'est mis le public américain dans la Ouais. poche, hein, même en battant Frances Tiafoe. Il y avait un autre Français, chouchou du public, c'était Gaël Monfils, au début du tournoi, qui avait les honneurs du cours central. Arthur Fils, il a fini par jouer sur ce cours central. Et il a battu d'ailleurs un record de Gaël Monfils, 20e victoire en Masters 1000 sur une saison. Donc il fait mieux que le Français. On l'a aussi beaucoup comparé à Joe Wilfried Tsonga. Guy, tu les as vus, toi aussi, ces progrès dans le jeu d'Arthur Fils, qui a bien mis à profit cette période où il ne pouvait pas jouer pour travailler son physique et puis pour travailler aussi peut-être son approche de ces matchs-là, la gestion de l'énergie, comme disait Olivier aussi. Oui, et on sent chez lui qu'il y a une véritable envie. Vous savez, parfois, on prend la blessure ou l'arrêt sur une saison comme un énorme coup dur. Je crois que c'était bénéfique pour Arthur parce qu'il y a une espèce de fraîcheur, là, d'envie de justement de gagner les points les uns après les autres. Vous en avez parlé tous les deux. Il a une gestion émotionnelle, je trouve, qui est beaucoup plus mature aujourd'hui. On fait moins les montagnes russes qu'auparavant. Il y a plus de sérénité, peut-être un peu plus d'humilité aussi. Il était tout jeune. Parfois, il gagnait un point, il tendait l'oreille. Vous m'avez vu comme je suis bon. Non, non, là, aujourd'hui, on sent que c'est. Non, non. Moi, je veux faire partie des cracks aujourd'hui. Je trace ma ligne. Un set gagné, c'est un de plus dans mon escarcelle. Je vais en gagner un deuxième, et puis un match, et puis un. Donc, il vise loin. Et on sent que tout ça, c'est fait de manière méthodique, construite. Et moi, j'aime bien aujourd'hui cette approche. On sent une nouvelle fois beaucoup de sérénité chez lui. Et voilà, il est à sa place et il n'y a pas d'esbrouf, quoi. Il est heureux, hein, il est très, très fier. Il a salué tout son clan, son staff. Mais voilà, je suis là où je dois être, quoi. Je suis vraiment à ma place. Je ne suis pas moins bon que les autres. Et on peut, entre nous, hein, aujourd'hui, se dire que, à part, bien sûr, Sinner et Alcaraz, lorsqu'ils sont au sommet de leur forme, ont une petite marge parce que forcément, ils ont gagné les grands chelems, il y a encore plus d'expérience. Mais derrière, il n'a rien à envier à un Zverev, il a rien à envier à tous les jeunes joueurs dont on a parlé précédemment, les Shelton et compagnie. C'est plus fort pour moi, hein, que potentiellement que ces garçons-là. Donc, je pense qu'on peut envisager une nouvelle fois l'avenir le concernant avec pas mal d'optimisme, sans lui mettre trop de pression non plus, parce que là, j'imagine vos confrères très vite qui vont dire ben oui, c'est pas lui le successeur de Yannick Noah, il va gagner l'US Open et pourquoi Wimbledon l'année prochaine. On va y aller crescendo, il va peut-être venir à maturité, il sera probablement meilleur l'année prochaine qu'il ne l'est encore aujourd'hui. Mais enfin, je dirais tous les voyants sont au vert pour lui si son physique continue de rester stable.
Bah, c'est vrai qu'on participe à cette effervescence, mais même toi, Guy, parce que quand tu dis ça, quand tu dis, à part Alcaraz et Sinner, il y a pas plus fort, bah, forcément, ça va être repris. Puis, bah, Guy, il connaît très bien les choses du tennis. Moi, c'était ça le sens de ma question. Je voulais lui poser le potentiel d'Arthur. C'est voilà, tu le vois monter jusqu'où? Donc c'est vraiment, derrière Alcaraz et Sinner, pour l'instant? Oh oui, 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 Juste oui. derrière? En tout cas, sur la qualité, tennistique pure, bah, il est là. Moi, il y a un truc qui me saute aux yeux quand il joue, contrairement à beaucoup d'autres joueurs, c'est que lorsqu'il frappe en coup droit, on a parlé de ce coup qui est un bazooka, c'est comme Mike Tyson, il peut mettre un mec KO à tout moment avec ce coup droit. C'est qu'à chaque fois qu'il le frappe, si on le regarde bien, il y a une intention d'aller vers l'avant. C'est-à-dire que non seulement il avance, mais il est prêt à faire une montée à contretemps derrière. Et en permanence. C'est-à-dire que ce coup droit, il est tellement bien exploité, je trouve, et bien mieux que certains autres joueurs. Même on voit un Zverev qui parfois il attend, il attend, il attend, il attend, et puis finalement il va à la volée où il y a une faute qui arrive côté opposé. Lui, on a l'impression que c'est un félin qui s'apprête à bondir sur sa proie à tout moment. Dès qu'il décèle la moindre faille, hop, il part vers l'avant, il fait mal, il joue 1 mètre plus près de la ligne que certains de ses adversaires. Et ça, c'est quelque chose que je trouve que c'est un peu ce que faisait Federer, hein, à merveille. C'est quelque chose qui est extraordinaire chez lui et j'espère qu'il va conserver cet aspect du jeu qui, pour moi, c'est une pépite. On attend maintenant évidemment qu'il transpose ce niveau-là sur une semaine, 10 jours en Grand Chelem, sur le format au meilleur des 5-7, puisque pour l'instant en Grand Chelem, Mmh. il n'a pas dépassé les huitièmes, c'était à Wimbledon il y a 2 ans. Alors après, il n'a pas joué Pas il en a Roland pas fait Garros beaucoup, hein. cette Mmh. année, il n'a pas joué l'Open d'Australie non plus. À Wimbledon, il n'était pas encore à 100%. Il y a une petite stat quand même, hein, sur les vainqueurs de Cincinnati depuis 3 ans. 2023, c'est Djokovic qui gagne derrière l'US Open. 2024, c'est Sinner qui gagne derrière l'US Open. Et 2025, c'est Alcaraz qui gagne derrière l'US Open. Alors évidemment, c'est une énorme ambition, mais ça dit aussi que cette préparation sur dur, elle est importante avant d'attaquer le Grand Chelem, le dernier Grand Chelem de l'année. En général, si tu es en forme à une semaine de l'US Open et que tu gagnes un Masters 1000, ça veut dire que tu es pas loin de la vérité quand le Grand Chelem démarre. Mais bon, après, Guy l'a dit, il y a beaucoup d'inconnus. Oui. Voilà, il y a ce format en 5-7, l'état physique, on va voir comment il récupère. Il y aura le tirage au sort aussi, qui aura son importance. Mais c'est vrai, hein, quand tu vois, Sinner n'est pas là, blessé au genou. Alcaraz, il n'a pas joué depuis avril, Ouais, donc on sait pas du très peu tout, on d'indications. sait pas du tout où il en est. Zverev, un petit peu dans le creux de la vague cet été. Puis après, tu regardes les quatrièmes. T'as Novak Djokovic. Alors, il faut toujours se méfier avec Novak. Mais on sent que ça devient plus dur dès les matchs de la première semaine, hein, pour Djokovic. On l'avait déjà vu à Wimbledon, où ces matchs qu'il avait l'habitude de survoler, et maintenant il est vite en difficulté. Et puis là, Avec une sortie on d'entrée. l'a vu se faire cueillir par un très bon tirante. Donc là aussi, il y a beaucoup d'inconnus autour de Djokovic. Et puis les autres, bon, Shelton, oui, il gagne Montréal, mais il y avait beaucoup d'absents. On a vu que derrière, il a été sorti très vite. Félix Auger-Aliassime, ça reste encore très instable alors qu'il est dans le top 5 mondial. Donc ouais, c'est vrai. On espère qu'il ira au moins en deuxième semaine, quoi. C'est à minima ce que l'on attend maintenant de lui, quoi. Oui, que ce soit le bon déclic pour Oui, aller ensuite plus loin en Grand Chelem, puisque voilà, c'est la dernière catégorie de tournoi où il a encore des choses à prouver à Arthur Fils, mais on l'a dit, il a que 22 ans, mais ouais. il a le temps, il sait qu'il a le temps, il prend les étapes les unes après les autres, il les prend comme des étapes, et ce titre, il l'a pris comme une étape. Et on avait envie de faire un petit peu le parallèle avec toi, ton titre à Cincinnati, Guy, en 1991, c'était hier, hein, Ouais. 35 ans. T'es un petit peu, t'es un petit peu embêté là, ça y est, d'avoir un successeur. Tu t'es dit non, t'étais juste content de le voir gagner Cincinnati, que ce Non, soit parce pas qu'il y en toi aurait le eu un à un moment dernier. donné, autant que ce soit lui. Je veux dire, c'est un tel régal de le voir jouer que non, non, je suis ravi. Et puis, moi, personnellement, j'en ai marre d'entendre en permanence. Alors, c'est quand Roland Garros arrive? Est-ce qu'il y a un Français cette année qui va aller en demi-finale? Quand est-ce qu'un Français? Alors, on nous parle toujours c'est vrai, de Jodard, de Rodard, de toute cette nouvelle génération de joueurs qui arrivent finalement aussi. Voilà, on en a un là qui est vraiment tout en haut du panier, quoi. On va pas bouder notre plaisir, on va pas lui mettre de pression non plus parce que ça c'est un mal qui est typiquement français. Mais je veux dire, dans son jeu, une nouvelle fois, moi ce qui me fait plaisir, c'est cet équilibre global. Tout est bien, il n'y a pas de faille, tout est bien construit. Après, il faut jouer la bonne carte, c'est sûr, au bon moment. Il l'a fait de manière remarquable à Cincinnati.
mais je crois qu'il va aller encore dans ce sens et on l'a dit, il a 22 ans, je pense qu'à 23, 24, 25 ans, il sera encore mieux armé, un peu plus fort, un peu plus rapide, il fera un peu moins d'erreurs. Donc voilà, on peut se dire que, derrière Sinner et Alcaraz, ouais, il faudra compter sur lui. Alors toi, tu gagnes à 26 ans ce Cincinnati en 1991 et tu avais déjà fait une très très belle saison hein, avec 2 titres gagnés, une finale en Masters 1000 à Indian Wells un peu plus tôt dans la saison, et puis 2 quarts de finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie et puis ensuite à Wimbledon. C'était ta deuxième finale de Masters 1000 et tu fais une magnifique semaine. Alors en finale, tu bats Pete Sampras quand même, mais tu avais déjà éliminé le numéro 1 mondial en demi, c'était à l'époque Boris Becker. Qu'est-ce que tu retiens de cette Le épopée? parcours, c'est Le fabuleux, parcours hein. était quand même Franchement, magnifique. Arthur Fils, c'est fort, mais ce que Guy Oui, réalise à cette époque-là, Becker quand en on demi entend et voilà, Sampras qui était l'enchaînement tenant, Becker-Sampras, c'est quand même quelque chose, quoi. tenant du titre de l'US. Ouais, c'était une sacrée semaine à l'époque. Ouais, c'est vrai qu'après derrière le Rolex Paris Master à Bercy et puis la Coupe Davis ont un peu éclipsé ce tournoi de Cincinnati, mais qui pour moi était peut-être mon tournoi le plus abouti. J'avais vraiment le sentiment, cette semaine-là, de maîtriser parfaitement mon jeu et bah, oui, dans une carrière, heureusement, on a quand même des moments où on sent que, bah, physiquement, on est très bien, qu'on sent bien la balle, on peut se permettre de prendre beaucoup de risques avec finalement peu de déchets et ouais, ouais, c'était déjà gagner en demi-finale contre Becker, pour moi, numéro 1 mondial, c'était quelque chose de, comme un peu un aboutissement dans ces grands tournois. Et puis après, bon, bah, Sampras, en finale, lui a laissé du bonus. Si ça sourit, bon, bah, tant mieux. Mais bon, il n'y a pas de honte à perdre contre un joueur comme Pete Sampras. Et puis bon, j'avais fait un troisième set bah, quasi parfait avec pas mal de réussite sur la balle de match. Je me souviens, ben, un coup un peu les yeux fermés, un retour gagnant. Et voilà, donc je m'étais retrouvé avec le trophée dans les mains, un peu comme Arthur aujourd'hui. Donc c'est des moments d'une carrière effectivement dont on se souvient. Et je suis sûr que dans les années à venir, Arthur gardera toujours de ce premier trophée Master 1000. Ça aura une saveur particulière pour lui. Qu'est-ce que ça change, en fait? C'est ça, en fait, Mm. de gagner un tournoi de cette catégorie-là. Qu'est-ce que ça a changé pour toi et quand tu te projettes pour Arthur, qu'est-ce que ça change, en fait? C'est mental, c'est tennistique, Alors, c'est la confiance, c'est quoi? alors, ce qui est marrant, moi, ce qui m'avait frappé à cette époque-là, c'est que le regard des autres sur toi change. C'est-à-dire que, peut-être qu'Arthur, jusqu'à présent, ses copains, enfin, je parle ses copains de vestiaire, hein, les meilleurs joueurs du monde, le regardaient comme un joueur dangereux, heu, très puissant, capable de faire des étincelles. Quand tu gagnes un Master 1000, on ne te regarde pas de la même manière derrière et ça va lui apporter une vraie légitimité au plus haut niveau. Voilà, il y a peu de joueurs quand même qui gagnent ce genre de tournoi. Et même des Zverev aujourd'hui, des Alcaraz, lorsqu'ils vont le rencontrer, vont se dire, oula, là, il faut vraiment que je fasse gaffe, parce que si je fais pas un très bon match, je peux passer à la casserole et me faire sortir, mais de manière normale, quoi. Pas besoin que Arthur fasse un match de folie pour me battre. C'est un type qui a un tel fond de jeu et qui est aujourd'hui, qui a une telle sérénité que je peux me faire surprendre. Et ça, quand tu es joueur, tu le sens, ça t'amène forcément une certaine confiance, quoi. Donc, à lui de conserver ce statut qu'il a acquis aujourd'hui de manière légitime et vraiment, c'est souvent quand on joue ces joueurs-là, dans le vestiaire avant de rentrer sur le terrain, il y a une certaine tension. Et tu sais que c'est pas un match comme les autres quand tu vas jouer. Et là, il a acquis ce statut, je trouve, Arthur. Et je suis sûr qu'il en a pris confiance. Vous pourriez lui poser la question un jour, mais c'était mérité et c'est pour ça qu'on est aussi content pour lui. Voilà, il entre dans une autre catégorie. Toi, c'était pareil en 91. C'était une toute nouvelle catégorie. Enfin, cette appellation Masters 1000, c'était le début. Mais tu vas surfer aussi sur cette confiance accumulée pendant l'été 91 et sur ce premier titre à Cincinnati, puisque ensuite, à Bercy, tu vas chercher un deuxième titre en Masters 1000, en plus à la maison en France, et en battant de nouveau Pete Sampras. Et voilà, le fait de battre ces joueurs, tu avais battu Boris Becker, ça, tu te dis que c'est possible. Et puis derrière, il y a la Coupe Davis où une troisième fois, tu refais le coup C'est en battant prodigieux. Pete Sampras et en allant chercher avec l'équipe de France ce titre c'était quand même ton année, quoi.
Ouais, c'est là où l'aspect psychologique, il est important parce que la victoire de Lyon, finalement, en 91, en finale de la Coupe Davis, c'est le fruit, finalement, de tout ce qui a été semé dans les semaines et les mois précédents. Lorsque je perds contre Agassi, mais on gagne le double avec Henri Lecomte, je sais que et je suis fatigué, hein, nerveusement, physiquement, mais je sais que c'est quelque chose que je peux faire. J'ai déjà fait, j'ai déjà gagné des Master 1000. Je, je peux encore battre Sampras en finale. Et j'avais besoin de cette sérénité pour être capable de sortir les bons coups au bon moment. Donc, les victoires, elles viennent pas comme ça dans un claquement de doigts du jour au lendemain. C'est quelque chose qui se construit. Voilà pourquoi aujourd'hui on envisage finalement la suite d'Arthur à l'US Open ou ailleurs avec pas mal d'optimisme parce qu'on se dit bah ça, plus ça, plus ça, plus ça, bah, finalement, ça peut, à un moment donné une énorme victoire encore plus grande aux meilleurs joueurs du monde. Souvenez-vous Yannick Noah, quand il gagne à Roland-Garros, moi j'étais avec lui dans les mois qui ont précédé, il gagne étant sur terre battue, il fait vraiment partie des cracks, il bat Lendl, euh, euh, dans tous les tournois en amont, il en a gagné un certain nombre, c'est un des meilleurs joueurs sur terre battue. On a l'impression qu'il s'est révélé à Roland-Garros. Non, ça fait longtemps qu'Yann, il était à ce moment-là un peu un des tauliers sur terre. Aujourd'hui, Arthur, c'est un des tauliers là en ce moment-là sur dur. Donc voilà, Alcaraz, vous l'avez dit justement, il va arriver à New York avec beaucoup de points d'interrogation quand même. Est-ce que mon corps va tenir? Est-ce que face à des joueurs comme De Minaur, Tiafoe, Shelton, je suis capable aujourd'hui, malgré mon manque de repères, de les battre? Est-ce que sur 15 jours... Donc il se pose plein de questions aujourd'hui, Alcaraz. Arthur, il ne se pose pas de questions. Arthur, c'est, allez, je fais un bon match, il faut que j'essaie de gagner vite, d'être percutant, d'intimider mes adversaires, et on verra au fil de la semaine ce qui va se passer. Donc, et quant aux autres, c'est pas plus fort que lui. Donc là, cela dit, ça va être une nouvelle petite pression à gérer pour lui. Maintenant, je suis attendu, on sait que je suis capable de, j'ai prouvé que je fais partie là, des 5-6 meilleurs joueurs du monde, bah, je suis attendu maintenant. Ouais, il a un statut maintenant, Arthur Fils. Alors c'était, quelque chose de logique qu'on attendait, mais il faut le faire. Ça fait un moment qu'on en parle d'Arthur Fils. Il a voulu un peu répondre à certains de ses détracteurs, hein, en signant sur la caméra, en disant: «Voilà, maintenant qui va parler?» Il l'a fait en anglais. Il avait besoin aussi de prouver quelque chose. On a le sentiment que voilà, qu'il veut montrer à ses détracteurs qu'ils avaient tort, que tout arrive, à point nommé. Il avait besoin de prouver ça, Arthur? Vous savez, un joueur de tennis, il a besoin de prouver tout le temps. Je me souviens, lorsque Nadal gagne à Roland-Garros, 2 jours après, il est sur gazon au Queens. Et les gens, les 10 000 personnes qui vont venir le voir jouer au Queens, ah ben on va voir qui c'est, finalement, ce prodige qui a gagné à Roland-Garros. Est-ce qu'il est capable de bien jouer au tennis sur gazon? Et si jamais il avait perdu au premier tour, on aurait dit ouais, ouais bah c'est ça Nadal, bon c'est pas terrible. Arthur, il va arriver à l'US Open, il va falloir qu'il prouve encore dès le premier tour contre un qualifié, contre un copain joueur français qui aura peut-être aucun complexe, qui prouve que maintenant voilà, il a ce statut-là. Et c'est pas forcément toujours simple à gérer ça, hein, de, de, de se remettre en question à chaque match, de savoir que si d'un coup ça se passe mal, eh ben on va te dire ah bah ouais il a fait un coup d'éclat à tel tournoi, mais bon ouais bon il a du mal à quand même à enchaîner, à confirmer. Donc ça il le sait maintenant et c'est un nouveau challenge pour lui, mais je suis pas inquiet. Voilà, je pense qu'il est bien entouré aujourd'hui. Il a un bon staff autour de lui. Je crois que c'est quelque chose qui peut, un problème auquel il peut faire face. Ouais, on mesure pas bien quand même ce qu'il a traversé, hein, avec ces longs mois d'absence suite à cette blessure qui est très grave, hein, une fracture de fatigue au dos. Il y a eu en plus un retour. Petite rechute. Et voilà, il y a eu une rechute, il y a eu un retour précoce. Après, il a dû arrêter à nouveau. Là, à Washington, c'est vrai qu'il aussi, il a eu un petit problème physique, donc ça a inquiété tout le monde. Il y a eu l'épisode encore de Roland Garros cette année. Ça fait beaucoup pour un jeune joueur de 22 ans. Alors, on ne connaît pas. D'ailleurs, il veut plus communiquer, hein, sur ce qui s'est passé, sur ses problèmes. Mais on peut imaginer que ça a été très dur à traverser pour lui. Je pense qu'il a dû avoir un petit peu peur, hein, aussi. La blessure, ça fait partie des joueurs de haut niveau, mais ça, c'est quand même une vraie grosse blessure pour un jeune joueur comme ça. Ça a dû être traumatisant. Je ne sais pas si tu as traversé des grosses épreuves comme ça, des grosses blessures, Guy, mais on peut comprendre, hein, aussi qu'il ait cet esprit aussi un peu revanchard de montrer qu'il est revenu à 100% et qu'il faut pas remettre en question tout ce qu'il fait. Non, bien sûr, mais enfin, le côté positif, c'est qu'une blessure, quand on l'a subie à 22 ans,
c'est pas la même que lorsqu'on en a 32 ou 35. Je pense à Nadal, à Roger Federer, qui des fois sont vraiment synonymes de fin de carrière. Donc son organisme est quand même jeune, il récupère vite, bien. Et cette envie derrière à nouveau de rattraper le temps perdu, de gagner des matchs, elle se ressent chez lui. Donc voilà, je suis pas plus inquiet que cela. Je suis sûr qu'il aujourd'hui a fait très attention maintenant à son hygiène de vie, sa diététique, encore plus que par le passé. On a des moyens aujourd'hui de mieux suivre les joueurs pour savoir où ils en sont avec des tests musculaires, sanguins, pour qu'il n'y ait aucune carence et s'assurer qu'aujourd'hui, justement, d'un point de vue diététique, on voit Djokovic, hein, qui était un des précurseurs dans ce domaine, va faire tout ce qu'il faut pour justement ne pas avoir des petites baisses de régime ou pire encore, de nouvelles blessures. Ouais, On voit que c'est dur pour tout le monde, hein, puisque là, Yannick Sinner est blessé au genou, Carlos Alcaraz revient de plusieurs mois c'est vrai. d'absence, il y a Holger Rune qui s'en sort pas, qui est toujours pas revenu, Jack Draper, Ben Shelton, il a aussi été blessé dans les joueurs de la même génération qu'Arthur, donc on sent que ce sont des choses qui arrivent à beaucoup. La gestion de la blessure, elle est importante aussi. Il avait pris le temps de se soigner, de travailler son physique pour revenir plus fort, Arthur Fils. Donc, c'est des saisons qui sont longues, qui sont exigeantes et qui Oui, on épargnent parle des personne. balles, on parle de l'intensité. C'est vrai que les échanges sont beaucoup plus longs. Je sais pas, Guy, s'il y avait autant de blessés à ton époque parmi les grands noms du jeu. Est-ce que c'était aussi fréquent là? C'est le jeu qui veut Ouais, ça. Oh, il y avait quand même pas mal de blessures. Je pense qu'aujourd'hui, la différence, c'est que de par le matériel, et notamment les cordages qui, depuis une quinzaine d'années, ont vraiment évolué, sont des cordages qui permettent de frapper encore plus fort dans la balle avec beaucoup d'effets. On garde un contrôle qui n'était pas le cas lorsque je jouais. Et ce type de jeu, cet engagement physique fait qu'il y a pas mal de blessures au niveau des poignets, coudes et épaules. Et comme l'engagement et les échanges sont plus violents, bah, il y a des fois le dos qui souffre aussi. C'est pour ça que je dirais que la manière dont on va gérer sa carrière, même sur l'évolution tactique et technique de son jeu, elle est importante. C'est pas lorsque je vois, on en parlait tout à l'heure, Arthur qui vient prendre la balle très tôt en coup droit, qui rentre dans le terrain. Je veux dire, si on peut gagner des points en 5 coups de raquette, bah, c'est mieux que si on va en faire en 15 coups de raquette ou 10. Donc on va s'économiser, on va durer plus longtemps, on va moins solliciter son organisme. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, si je travaille avec un joueur, pour peu qu'il ait les armes et la cylindrée pour le faire, hein, ce qui est le cas d'Arthur, il vaut mieux aller vers un tennis où justement tu vas abréger les échanges, moins solliciter ton corps, qu'un jeu où tu vas te détruire finalement petit à petit de par la violence l'âpreté, je dirais, des matchs auxquels on assiste aujourd'hui. On voit les garçons sur dur qui glissent, qui font des glissades de 4 mètres. À chaque fois, c'est un impact sur les chevilles, sur le genou, sur le bas du dos. Federer a tenu aussi longtemps justement parce que je pense qu'il avait cette fluidité et il était capable de s'économiser alors qu'il jouait un tennis très, très brutal et très moderne. On l'a vu, progresser dans plein de secteurs du jeu, Arthur Fils, il y a ce coup droit évidemment, qui fait sa réputation, il tient beaucoup mieux aussi, côté revers et puis il y a eu le service qui lui apporte, plus de points gratuits aussi, qui permet, voilà de passer dans une autre dimension, de gérer mieux, la dureté et la longueur de ses matchs. Qu'est-ce qu'il a encore comme marge de progression, Arthur Fils pour devenir encore plus complet, pour s'améliorer, encore plus puisqu'il est devenu très, très complet. Oui, bah, ça des petites choses, bien entendu, à son niveau. On parle pas un jeune junior aujourd'hui qui a, par exemple, si on compare un peu à Félix Auger-Aliassime, au côté revers, Aliassime, ça c'est quand même pas il y a une petite lacune de ce point de vue-là. Il y a des joueurs qui ont des compartiments du jeu qui sont, vraiment en dessous. Lui, c'est pas son cas. Donc on va travailler sur des petites choses à gauche, à droite. Je pense que comme Yannick Sinner au début de sa carrière, Arthur sert bien, mais il va pouvoir servir encore mieux, je pense, dans les mois et les années à venir. Il va pouvoir parfois venir de manière un peu plus fréquente ou à la volée ou profiter de ses attaques en coup droit qui sont monumentales euh, pour être encore un peu plus surprenant.
Voilà, mais c'est des petites touches par-ci par-là. Mais lorsqu'on joue à ce niveau-là, qu'on fait partie des 5 meilleurs joueurs du monde, il va pas, personne va changer son jeu, le faire jouer de manière totalement différente. Et ce serait une erreur d'ailleurs de le faire. Donc, ce serait plutôt par petites touches, par-ci, par-là. On a vu Nadal qui l'a fait. On a vu Yannick Sinner depuis 2, 3 ans qui a fait évoluer son jeu. On se souvient même à l'époque d'un Michael Chang qui aussi était devenu beaucoup plus offensif en prenant la balle plus tôt. Il y a des tas d'exemples de joueurs comme ça qui ont été capables d'optimiser, je dirais, leur tennis sans pour autant le dénaturer. Alors, il y a l'US Open qui va démarrer, il sera très attendu. Arthur Fils, ça va être En exclu sur Eurosport et sur HBO Max, bien hein, sûr. à partir de dimanche. Les qualifs qui commencent dès cette semaine, avec le double mixte également, où on retrouvera Carlos Alcaraz avec Serena Williams. Les qualifications à vivre sur la chaîne Twitch de Quentin Mingal, alias Canto, hein, Mmh. qui va vous faire vivre les meilleures rencontres un peu en forme de multiplex. Tu vas y aller ou pas? Ah bah, je vais Tu peut-être essayer d'y passer une Ouais? tête, ouais. Ah sympa. Ça peut être, ça peut être sympa. Ça va être un US Open particulier, Guy, aussi, parce que, bah, il y a pas Yannick Sinner. Carlos Alcaraz, on l'a vu, il a pas trop de repères quand même, sur son niveau. Olivier l'a dit, Zverev, alors il sort d'une finale à Wimbledon et du titre à Roland-Garros, donc évidemment on compte sur lui. Djokovic, on n'a pas trop de repères. Ça peut être la première année depuis très longtemps où on a 4 vainqueurs différents, puisqu'il y a eu, Alcaraz à C'est l'Open vrai. d'Australie, il y a eu Zverev à Roland-Garros et Sinner à Wimbledon. On a envie de voir un nouveau vainqueur, Tu mets une d'avoir pièce quelque sur chose de qui, ouais, différent. Ouais. Guy? C'est pas Si je facile. dis Voilà. Arthur Fils, on va dire que je suis pas objectif, que je suis. Mais bon, il fait partie, oui, à mon avis, aujourd'hui, ouais, des 3, 4 joueurs aujourd'hui capables de s'imposer. Alors Zverev, je pense, de par son fond de jeu, il est vraiment très régulier, hein, Sacha, depuis un long moment. Il a acquis une vraie confiance avec ce titre à Roland-Garros et même cette finale à Wimbledon. Néanmoins, je trouve que parfois il retombe dans ses anciens travers. C'est-à-dire qu'il est un peu prévisible. Et je pense qu'Arthur, s'il devait le rencontrer, alors je ne sais pas quel stade du tournoi, il a vraiment les armes à la régulière, même s'il Zverev joue bien, à le prendre. Après, Novak, il est tellement étonnant qu'il faut jamais l'enterrer, quoi. Il faut jamais l'enterrer. Là encore, est-ce que son corps va tenir? Est-ce que il va être capable de gagner en première semaine des matchs assez rapidement parce que ça a son importance à son âge. Et puis après, tous les autres, hein, je dirais les Shelton, les Taylor Fritz, c'est des outsiders, mais c'est pas plus fort qu'Arthur, même loin de là, quoi. Donc, Daniil Medvedev, il joue un petit peu en pointillé. Hein, faut jamais l'exclure parce qu'on sait il peut être parfois surprenant. Mais il n'y a pas de joueurs aujourd'hui qui peuvent prétendre, voilà, cette année, le taulier, c'est moi, comme Nadal à l'époque à Roland-Garros, ou Federer à Wimbledon, ou Novak, lorsqu'il a joué toutes ces années, où on savait qu'on allait le retrouver dans le dernier carré. Il n'y a pas un gars dont on peut dire aujourd'hui, il sera en demi, lui, quoi qu'il arrive. Non. Donc ça, C'est c'est ça qui est chouette. excitant. Et Ah ouais, ça va être c'est pour ça palpitant. qu'on va suivre ce tournoi de manière très, très attentive. Ah, ça va être ouvert. Ah ouais, ça va être super. Olivier, on a hâte de voir justement Ouais et puis tous ces joueurs du top 10 qui sont un peu interchangeables depuis quelques mois. Ça fait 2 ans qu'on avait Sinner Alcaraz et qu'on se posait pas trop la question de savoir quelle allait être l'affiche de la finale. Voilà, cette année, c'est un peu différent. ouais, il y a Zverev quand même, hein. C'est vrai que, comme le Ah oui, disait la Guy, quand même, régularité, ouais. ouais, il a un niveau moyen maintenant qui est quand même hyper élevé. Il a quand même cette confiance. On parlait de confiance tout à l'heure quand tu as gagné un grand titre. Il tient quand même son premier titre du Grand Chelem, hein, enfin, à la Roland-Garros. Il fait un super Wimbledon, hein. Franchement, on n'était pas nombreux à Une parier sur super lui finale. pour aller en finale. En plus, il inquiète Sinner. Ah oui, oui. Enfin, vraiment, il lui tient tête en étant capable d'attaquer un petit peu plus en coup droit. C'est vrai qu'après, il retombe un peu dans ses travers. Guy a raison. Faut voir quand même. Moi, Zverev, quand même, avec son Yes, niveau ouais. moyen maintenant, Il a déjà fait une très finale, élevé, hein, ouais, en à plus, Flushing ouais, Meadows. qui est très élevé, me paraît être le favori de cette édition. Et puis on espère que derrière Arthur Fils, il va emmener dans son sillage d'autres Français aussi, qui soient capables de briller. Mais ça s'annonce vraiment passionnant. C'est ça qui est génial. Évidemment, on peut regretter qu'il n'y ait pas Sinner, parce qu'on a besoin des têtes d'affiche. Mais voilà, qu'on se rende compte que n'importe qui, quasiment ou presque, peut gagner ce titre, ça rend vraiment passionnant cette édition.
On a hâte de vivre Oui, puis il y a quelque chose que je ça. voudrais ajouter aussi, hein, si je peux me Ouais, permettre, c'est bien sûr. on voit à travers l'histoire que lorsqu'il y a des chefs de file, hein, dans certains pays qui se mettent à bien jouer, il y a toujours derrière une réaction qui est toujours très positive. On se souvient bien sûr de Borg, hein, puis après avec les Wielander, et puis ça a amené Edberg, ça a amené des tas d'autres joueurs suédois qui ont brillé. L'école espagnole, j'en parle même pas. Donc, je pense que ce que fait Arthur aujourd'hui, je serais pas surpris que des garçons comme Hugo Humbert, qui est quand même un joueur du top 20 quand il joue bien, Arthur Hinderknecht, des garçons qui disent mais finalement Arthur, nous on le côtoie depuis pas mal de temps, ce qu'il fait là, et pourquoi pas nous? Pourquoi nous on n'arriverait pas nous aussi à un moment donné à arriver en demi-finale d'un grand tournoi? Pourquoi est-ce que nous, il faut qu'on croie en nos chances? Donc je suis convaincu que ça peut avoir une incidence à un moment donné sur nos autres joueurs tricolores de la meilleure des manières. Donc voilà, on va leur souhaiter à tous ces garçons, hein, qui ont du talent aussi. Et c'est vrai qu'Arthur aujourd'hui est vraiment au-dessus, mais tous les autres, ils ont joué avec Arthur il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être même qu'ils l'ont battu en tournoi ou à l'entraînement. Ils doivent se dire, putain, mais c'est la manière dont il aborde ses matchs, qui dégage, mais c'est lui qui a raison, il faut qu'on fasse comme lui. Et j'espère que ça pourra avoir, comme l'a eu Yannick à une époque, un Noah avec nous, cet impact et devenir cette locomotive à nouveau qui va tirer tous ses copains vers le haut. Bon, on a vu l'émulation que ça avait dans le tennis italien, hein, Bien sûr. derrière Sinner, Bien il y a sûr. quand même Musetti, Cobolli qui Oui, fait une enfin, il y a saison toute une armée, énorme, Berrettini. derrière. Les Espagnols, là, Rodar, Ouais. Mérida, Landaluce aussi, Mm. les un peu plus jeunes, ça pousse. Donc, c'est vrai que cette émulation, elle est bienvenue. Et on a un énorme vivier en France. Donc, on va suivre aussi les aventures des autres Français, évidemment, pendant cette quinzaine de l'US Open. Et on a un petit cadeau, nous, dans Retour Gagnant, cette semaine. Babolat et Ouais. Eurosport vous offrent une box, la box Spectra. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans, cette box? C'est pas mal, hein. Valeur de 500 euros, il y a un sac, une raquette et un cordage, donc Babolat. Et bah, pour gagner, il faut aller Faut faire sur quoi alors? Parce que ça Instagram. m'intéresse, Olivier, je moi. sais que tu vas jouer. Eh ouais, Il j'ai suffit pas de de cadeau, moi. partager. Il faut partager le post Instagram donc, de l'émission qui sera voilà, posté par le compte d'Eurosport. Et le community manager d'Eurosport va se charger de tirer au sort le regagnant. Donc voilà, c'est à vous de jouer. Si vous voulez participer et tenter de gagner cette belle box pour aller ensuite taper la balle. Est-ce que j'ai le droit de jouer? Est-ce qu'on a le droit de jouer, nous? Tout le monde peut jouer. Ah ouais, moi je vais jouer, attends. Après, tu iras taper la balle avec Guy dans le Pays Basque. Alors, Guy, je l'ai entreaperçu taper la balle dans le Pays Basque. Il y avait Arnaud Di Pasquale aussi, pas loin. Ça tape bien encore, Ça je pense. tape très très bien du côté de Guy. Non, non, il y a encore un très très gros niveau. On n'a pas oublié tout ce qu'il a accompli. Et je ne sais pas s'il partage notre analyse. Ça tape bien encore, Guy. Hein. Oh, taper la balle, c'est pas très difficile, c'est la couverture de terrain qui C'est vient le déplacement. avec le poids des ans. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guy. C'était un plaisir d'analyser cette belle victoire d'Arthur Fils et de se replonger dans cette saison 1991. On souhaite la même fin de saison à notre tricolore. Et puis, bah, on t'invite de nouveau dans Retour Gagnant quand tu veux. L'invité permanent. Ah oui, Avec Trop de plaisir. talent, Guy. merci d'avoir été Merci encore pour avec votre nous. invitation. Merci Olivier d'être revenu Plaisir. après cette belle finale. Et tu nous as offert le titre d'Arthur Fils sur un plateau ouais. avec Arnaud. Donc, c'est pas rien. C'est Voilà. pas rien. Nous aussi, Et- on rentre dans l'histoire un peu. Et on va enchaîner avec l'US Open, les qualifs déjà cette semaine, et puis dès dimanche, le premier tour du tableau de simple chez les femmes, chez les hommes. Donc on a hâte de voir ce que ça va nous réserver. Ça va être palpitant, à suivre en exclusivité, en intégralité sur Eurosport et HBO Max. C'est toi qui ouvres le bal en plus dimanche. Hein, Eurosport plateau. Tennis Club, ouais, Ouais. qui va encadrer les matchs de la soirée. Donc voilà, avec toute l'équipe de consultants, toute l'équipe en or. Merci à Seb Petit qui a tout géré en régie, et encore un grand merci à Guy. Et donc Retour Gagnant revient mardi prochain pour analyser les premières balles jouées à Flushing Meadows. Merci beaucoup à tous. Bye bye. Salut!